Let's go.
passer ce monde tout seul. Alléluia. Et Jésus, quand ils sont venus l'arrêter, les disciples, la Bible dit,
toujours dans ma laisser abandonner tout le monde. Suivez-moi. Jésus que nous prions, que nous n'avons jamais vu, ceux qui l'ont vu, dans cette période-là, l'ont abandonné. Et la Bible dit qu'il a été arrêté. Il a été arrêté. Et aujourd'hui, vous voyez que la fête pascale est faite comme une fête de joie, de réjouissance. C'est vrai. Même les païens, même là, ils utilisent ça et puis ils travaillent avec ça. Ils font pas qu'ils nous dansent même. Actuellement, là, tu ne peux pas t'amuser avec ça. Mais il y a une chose que les chrétiens doivent savoir, c'est que le Christ que nous prions a vécu avant ça. Son cœur battait comme nous. C'est-à-dire que ton cœur bat. Tu sais ce qui va t'arriver. Ils vont te crucifier à la croix. Pour qui? Pour qui ils vont le crucifier? Répondez-moi. Allons-y ensemble. Pour qui? Pour nous. Et il dit, soutenez-moi. Et ils sont tous partis. Et cela est la vie des chrétiens actuellement. Et ma question est de vous poser, est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce que vous êtes des chrétiens? Je ne dirais même pas chrétiens. Est-ce que vous êtes des enfants de Dieu? Est-ce que vous avez accepté Christ comme Seigneur Sauveur personnel? C'est là où je vais arriver. Il a dit à Pierre, le corps ne va même pas chanter. N'aura pas encore chanté, tu m'auras régné 3 fois. Et quand vous allez dans la parole de Dieu, tout ce que Dieu a dit, c'est réalisé. On va aller dans Matthieu 26, 56. Lis Matthieu 26, 56. Matthieu le chapitre 26, le verset 56. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples abandonnèrent et prirent la fuite. Matthieu 26, 69 à 75. Matthieu le chapitre 26, le verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus, le Galiléen. Mais le verset 70. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Le verset 71. Quand il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Le verset 75. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas ce corps. Le verset 73. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dit à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Le verset 74. Alors il se mit à faire des impréhensions et à jurer. Je ne connais pas ce corps. Aussitôt le coq chanta. Amen. Et Dieu lui avait dit, déjà, au verset en plus haut, Dieu lui a dit, tu vas me régner. Il a dit, tu me régneras point. Ce que je veux vous dire, c'est que Christ aujourd'hui nous pose la question, est-ce que nous sommes réellement avec lui? Est-ce que nous sommes réellement ses enfants? Est-ce que nous avons réellement accepté Christ dans nos cœurs? Vous savez, la vie chrétienne aujourd'hui, quand vous allez dans des églises, je ne dirai pas des noms, vous allez vous rendre compte que les païens même viennent célébrer cette Pâque en se foutant royalement de ce que Jésus-Christ a vécu. Ils s'en foutent royalement. C'est-à-dire que leur vie même, ça ne reflète pas l'acceptation de Christ. Regarde ton frère, puis dis-lui, est-ce que tu as réellement Jésus dans ton cœur? Il faut regarder dans ses yeux, puis tu te poses la question. Va dans Philippiens 3, verset 1 à 21. Et ça, c'est mon verset principal. Philippiens chapitre 3, 1 à 21.
Et nous allons prendre le temps de lire ensemble. Philippiens chapitre 3. Philippiens le chapitre 3, le verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Amen. Le verset 1. L'apôtre Paul dit, je ne me lasserai point de vous dire les mêmes choses. La répétition sur ce qu'on dit et ce qu'on prêche, dire à quelqu'un c'est important. L'apôtre Paul répète et répète quelque chose de fondamental que nous allons lire et que nous allons suivre ensemble. Verset 2. Verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Le verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne montons point de notre confiance en la chair. Je vais lire ça dans ma version. Verset 1. On va continuer jusqu'au verset 21. Sois avec moi. Philippiens chapitre 3, verset 1er. Et maintenant, mes frères, soyez joyeux d'être unis au Seigneur. Il m'est pas pénible de vous répéter ce que j'ai écrit. J'ai déjà écrit. Et pour vous, cela vaut mieux. Gardez-vous de ceux qui commettent le mal, ces chiens, ces partisans d'une fausse circoncision. Verset 3. En fait, c'est nous qui avons la vraie circoncision. Car nous servons Dieu par son esprit. Nous sommes fiers d'être à Jésus-Christ. Et nous ne fondons pas notre assurance sur des privilèges humains. Amen. 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 L'apôtre Paul dit, nous sommes fiers. Nous sommes fiers d'être à Jésus-Christ. Bien aimé, affaire de Jésus là, c'est pas amusement. Affaire de Jésus là, c'est la conversion réelle. C'est l'abandon du soi. L'abandon de soi-même. Quitter sa vie païenne et s'accrocher à cette vie difficile qu'est la vie chrétienne. Elle est une vie difficile. Mais facile par l'Esprit de Dieu. Car c'est l'Esprit qui nous habite, qui nous aide à surmonter ce qui se passe sur cette terre. Car nous sommes étrangers sur cette terre. Va-t-il à quelqu'un qui est milliardaire qui est étranger sur cette terre? Va-t-il à quelqu'un qui a tout, qui a les femmes, qui a un but de sa personnalité, qui est étranger sur cette terre? On était à Sokosé, un enfant est venu nous voir, un enfant de 10 ans. Il est venu nous voir, ma femme et moi, on était en train de déjeuner avec la famille. Et l'enfant nous demande, est-ce que je peux vous parler de Jésus-Christ? Et on lui dit, vas-y, parle de Jésus-Christ. Il nous dit, le temps est mauvais, rachetez-vous. Acceptez Jésus. Car l'Antichrist est en train de récolter, est en train de prendre ses argent. Et Jésus m'emmène moi aussi à venir prendre ses argent. J'ai regardé l'enfant, il lui a fait une offrande. Il lui a dit, je suis pasteur. Ce que tu fais, c'est bien, continue. Tu viens d'où? Tu viens de Port-Bouy. Il dit, ah, continue. Et l'enfant part et parle de Jésus avec sa Bible. Cette époque-là, nous, on l'a connue. Moi, j'ai fait l'église œuvre mission, où on ne porte pas short, où on ne met pas mèche, où on met foulard, où quand tu viens là, tu ne dois pas connaître femme. Alléluia. Tu ne dois pas connaître, tu ne dois pas avoir go ni gars. Et on se plaisait dans cette vie-là. Parce qu'on était déterminé d'avoir celui qu'on appelle Jésus en nous. Qui était une réalité dans nos vies. Mais cette génération-là, Jésus n'est pas une réalité, c'est un nom. C'est un titre qu'on porte. On s'habille avec ça. Mais est-ce qu'au fond on a accepté Jésus? Est-ce qu'au fond on a Christ en nous?
dit, je porte vos douleurs, je porte vos péchés. Et mon corps, chaque fois que tu mangeras, sache que j'ai pris tes péchés. J'ai porté tes douleurs. Je suis mort, être humain, comme toi. J'ai connu la douleur pour toi. Et ce Jésus-là, c'est lui que tu dis tu as ou tu n'as pas. Question. C'est l'apôtre Paul dit au verset 4. Le verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Tu as quelle version? Tu as la version du zéro. Bon, vas-y, lis. Le verset 5. J'ai une autre version, non? Tu as une autre version? Vas-y. Le verset 5. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la foi pharisien. Le verset 6. Quant aux ailes persécuteurs de l'Église irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Le verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, ne les regardez comme une perte à cause de Christ. Yes. Le verset 8. Attends. Verset 4 dans ma version. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et l'histoire de l'apôtre Paul, je suppose que vous tous savez. Le plus grand persécuteur de l'Église. Vous savez, non? Pourtant, il dit, pourtant, je pourrais aussi me réclamer de tels privilèges. Plus haut, il disait quoi? Il disait que nous sommes des réels circoncis. Nous sommes des vrais chrétiens. Nous sommes des vrais fiers de Jésus. Parce qu'on ne va pas sur des privilèges humains. On ne va pas sur le fait qu'on est, je ne sais pas, je suis maire, ou je suis député, ou je suis... Non, j'ai réellement Jésus en moi. Et il dit, pourtant, je pourrais aussi me réclamer de tels privilèges. Ou qui disent croire avoir Jésus, pratiquent des choses qu'il ne faut pas pratiquer juste pour le gain. Juste pour l'argent. Juste pour le bien-être. As-tu Jésus? Et l'apôtre dit, moi j'ai laissé tout ça pour Jésus. Père de Dieu, si tu as Christ réellement, que tu es brisé réellement, si tu as l'argent, l'argent ne va pas emporter ton salut. C'est-à-dire, ça ne va pas déranger ta vie chrétienne. Parce que tu as connu ce qu'on appelle l'abandon de soi. Dans la pratique avec Christ, quand on marche avec Christ, on doit savoir qu'il y a une étape dans notre vie où on passe un temps de brisement. As-tu connu ça? As-tu connu l'époque où tu t'assois et tout le monde t'abandonne? Ta famille te rejette. Moi, mon père m'a mis dehors pour appeler Jésus parce que je voulais laisser école pour servir Dieu. As-tu connu ça? As-tu connu où tout le monde te rejette et que tu as que des frères chrétiens qui sont là, qui te soutiennent? As-tu connu ça? Et on comprend que les choses qu'on avait, on n'a plus. Tu n'as plus l'argent, tu n'as plus de voiture, tu n'as plus rien. Et on voit que ta vie n'est pas livrée à la débauche. Ta vie n'est pas livrée à des choses de ce monde. Ta vie est consacrée à Christ. Et tu dis, c'est le seul qui peut me sortir de cette situation. Bien, mais quand tu vis Christ réellement, tout ce que tu veux, c'est tel qu'il te donne ça. Pierre, ma chère, Pierre l'a renié. C'est pas facile. Eux-mêmes là, ils ont vu Christ, nous on n'a pas vu. Ils l'ont renié. Ça veut dire que ce que tu vis aujourd'hui là, c'est Dieu comprend. Parce que même ceux qui l'ont vu même là, qui ont mangé avec lui, qui ont vu des miracles extraordinaires. Je vais mourir avec toi. Quand j'en dis, tu le connais, il dit, non, moi je ne le connais pas. Et le voilà, ils sont en train de flageller. Tu le connais, moi, je ne le connais pas. Pourtant, tu sais qu'il est capable de ressusciter les morts. Mais tu ne le connais pas. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allons-y doucement et arrivons à la résurrection. Parce que pour crier de joie et danser, il faut être fier d'avoir Jésus. Alléluia. La loi
mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Le verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Le verset 11. Si je pus à la résurrection d'entre les morts. Le verset 12. Attends. Verset 9. Et d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. C'est par la foi au Christ que je le suis. Grâce à cette possibilité d'être juste, créé par Dieu, et qu'il accorde en réponse à la foi. Tout ce que je désire. Quelqu'un peut lire avec moi. Verset 10, ensemble. Ah, c'est pas la même version. Bon. Tu as lu ça dans ta version, mais je vais lire d'abord dans ma version. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ. Il le connaît, mais il dit encore, c'est de le connaître. Et la puissance de sa résurrection. Dis la puissance de sa résurrection. Frère, c'est une réalité. La puissance de la résurrection de Christ. Mourir et puis revenir. Ah, Jésus, bon affaire là. D'avoir part à ses souffrances. Dis d'avoir part à ses souffrances. Est-ce que tu peux souffrir pour Christ? Question. Vraiment, là, c'est pas facile. C'est pour ça que parfois tu fais des 21 jours de jeûne. Tu fais des 40 jours de jeûne. Parce que ta chair même là, te combat spirituellement. Toi-même, ta propre chair, ça te combat spirituellement. Par quoi? Par les désirs de ta chair. Tu veux ou tu veux pas ou. Tu vas regarder une fille, elle va te plaire. Tu veux ou tu veux pas ou. Tu vas regarder l'argent, tu vas aimer. Tu veux ou tu veux pas ou. Tu vas vouloir être orgueilleux. Voici 3 choses que combattent les hommes de Dieu. Et qu'on nous a toujours appris. De combattre quoi? La première chose, l'orgueil. Parce que quand tu deviens fort, tu deviens célèbre, homme de Dieu, tu marches plus sur la terre, tu marches au ciel. Tu vois, même en premier but te voir. C'est l'orgueil, il faut briser ça. Après, il faut briser quoi? L'argent, l'amour de l'argent. Parce que la gloire sur cette terre, même être serviteur de Dieu, puis tu es grand serviteur de Dieu, tu reçois des dîmes et des offrandes que tu ne peux pas imaginer. Tu peux être plus milliardaire même que des ministres. Mais Dieu dit, il faut briser ça. Et aussi le sexe. C'est-à-dire les femmes ou le vêtement, les garçons, ou les femmes qui aiment garçons, ou les garçons qui aiment femmes. Voici les 3 choses qu'il faut combattre en tant qu'enfant de Dieu. Tous les jours, en permanence. Je vous promets que ce n'est pas facile. Mais avec l'Esprit de Dieu, il faut être habité de l'Esprit de Dieu. Et il dit, il dit, tout ce que je dis, tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir que je serai aussi, moi aussi, relevé d'entre les morts. L'apôtre Paul veut aller jusqu'à souffrir, jusqu'à mourir pour Christ, jusqu'à être, et croyant que Dieu va le ressusciter. Il veut briser totalement son moi. Enfant de Dieu, it's not easy. Faut pas se blaguer. Venir à l'église, c'est pas facile. Suivre Jésus, c'est pas facile. Même le pasteur sait que c'est pas facile. Mais venir ici et t'asseoir et être là, il faut le faire pour de vrai. Oh, Jésus est trop doux. Jésus est trop doux. Dis-le. Jésus est trop doux. Ah, la bambou. La bambou, voici ma. Aïe,
ta présence, papa. On a soif de toi. Nous avons besoin de toi. On te supplie, papa. Nous voulons te connaître. Arrête de profondeur en profondeur. L'argent, voiture, maison, mais c'est le signe de l'approbation de Dieu. Derrière ces papiers que vous allez recevoir, il y a comment on appelle ça? Un gadget différent, c'est ça non? Voilà, c'est ça non? Gadget, un cadeau divin. Amen. Il y a quelque chose de surnaturel qui va accompagner ça. Ça veut dire quoi? Que tu auras une promotion parce que Dieu te récompense. Donc quand Dieu te récompense, il regarde dans ta vie, il voit là où tu as besoin de lui et il vient apporter sa main, il te dit désormais, voilà le niveau de bénédiction que tu vas atteindre. Donc nous ne pouvons pas vous donner de l'argent parce que nous n'avons pas d'argent. Nous ne pouvons pas vous donner de l'or parce que nous n'avons pas de l'or, mais nous avons l'onction. La substance qui peut vous permettre de rentrer en possession avec tout ce que vous désirez au nom de Jésus. Dis Amen et la grâce est pour toi. Dis Amen et la grâce est pour toi. Alléluia. Vous savez, la Pâque veut dire le passage par-dessus. Pâque, c'est le passage par-dessus. Amen. La Pâque veut dire passer au-dessus. La Pâque signifie passer au-dessus. La Pessa veut dire passer par-dessus. Amen. Passer au-dessus. Quand Dieu avait décidé de libérer son peuple, après combien d'années? 400 ans d'esclavage en Égypte, il a demandé un signe. Et ce signe qu'il a demandé, il a demandé aux fils d'alliance, à ses enfants, d'immoler l'agneau. Chaque famille était invitée à faire un sacrifice. Et le sang de l'agneau devait être appliqué sur les portes, les linteaux des portes. Parce qu'une nuit, Dieu allait passer en jugement par son ange pour frapper l'Égypte, mais pour préserver son peuple, pour leur donner la délivrance et la liberté. Amen. Dis Seigneur, je rentre dans ma Pâque. Tu sais pourquoi tu dois proclamer cela? Parce qu'en disant je rentre dans ma Pâque, tu es en train de dire Seigneur, je dois passer au-dessus de l'esclavage. Seigneur, je dois passer au-dessus de la pauvreté. Seigneur, je dois passer au-dessus de la malédiction. Seigneur, je dois passer au-dessus des liens. Seigneur, je dois passer au-dessus de l'emprisonnement. Dis Seigneur, je rentre dans ma Pâque. Je pense que quelqu'un va se lever pour posséder cette parole. Dis Seigneur, je rentre dans ma Pâque. Seigneur, je possède ma Pâque. Seigneur, je possède mon héritage. Tu peux te lancer au nom de Jésus. Vous savez, la Pâque est une célébration parce que nous célébrons la délivrance. Antérieurement, nous avons célébré, ils célébraient la délivrance de l'esclavage d'Égypte. Dieu va les faire sortir de l'Égypte par une main redoutable qui va faire fléchir Pharaon. Le Pharaon, c'est l'homme fort, l'homme, le président, le roi mondial, l'homme le plus puissant de la terre à l'époque. Le Pharaon était une référence, c'était une force politique, une force économique, une force militaire, une défense extraordinaire, une armée incomparable. Il était l'homme le plus fort du moment. Pharaon et l'Égypte étaient comme les États-Unis d'aujourd'hui. La puissance mondiale il était. Mais ce pays et ce royaume détenaient en captivité les fils de Dieu, les enfants de Dieu, les enfants de l'Alliance, les enfants de destinée étaient tenus en captivité en Égypte. À un moment donné, Dieu a dit, il faut que je me souvienne de mon peuple pour les faire passer de l'esclavage à la liberté. D'un pays où ils sont maltraités à un pays où ils seront libres. Dieu envoie Moïse, son serviteur. La première plaie va frapper l'Égypte. Pharaon va résister parce qu'il est fort. Amen. La deuxième plaie va frapper l'Égypte. Il résistera parce qu'il est fort. La troisième plaie va frapper l'Égypte. Il va résister parce qu'il est fort. La quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième va frapper l'Égypte. Pharaon tiendra toujours. Le combat qu'il menait était un combat avec Dieu. Le combat qu'il menait, c'était un combat avec Dieu pour refuser la liberté des gens. Le sorcier de ta maison, le sorcier de ta vie, le sorcier de ta destinée refuse que Dieu te bénisse. Il s'oppose à ce que Dieu te libère. Il combat l'action de Dieu dans ta vie en te maintenant dans une vie d'esclavage. Mais ce matin, les liens seront rompus, les ciels seront ouverts et la porte sera donnée. Tu rentreras en possession de ta possession.
protection, peu importe la force qu'il a sur ta vie, peu importe l'autorité qu'il a sur ta vie, peu importe l'emprise qu'il a sur ta vie, peu importe le lien qui vous lie ce matin par l'onction de la part, je déclare sur ta vie que l'heure de ta liberté est arrivée. Le dépasser par-dessus est arrivé. L'heure d'aller à un niveau supérieur est arrivé. Si tu te lèves, tu dis Amen, tu donnes ta liberté. Assieds-toi. La 10e plaie, Dieu te fait un sacrifice. Ils obéissent, la main de Dieu se lève. Tous les fils aînés du royaume meurent. Vous savez pourquoi? Parce que le premier, c'est l'héritier. Le premier des pharaons, c'est celui qui doit lui succéder. Imaginez si en ce moment, Pharaon n'avait qu'un seul fils et tous ses enfants, tous les autres étaient des filles. Ça veut dire quoi? Que la royauté changeait de position, de famille et de tribu. Dieu s'est frappé au moment où il faut ton ennemi. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Dieu va frapper à un moment où ton ennemi n'a plus de ressources. À part la seule source qui nous reste. C'est pourquoi je déclare que tous les sources et ressources de tes ennemis tarissent ce matin. Tarissent ce matin. Je dis tarissent ce matin. Tarissent ce matin. Si quelqu'un dit Amen, la source de ton ennemi tarisse. Sa ressource tarisse. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu va frapper au moment où Pharaon va dire le combat là-bas trop loin. Parce que Dieu m'a retiré celui qui allait faire mon honneur. Dieu va retirer l'honneur à ton ennemi. Dis Amen fort. Pharaon dit c'est bon. Allez. Sortez de chez moi. Quittez d'ici. Je ne veux plus vous voir. Pas de malheur, pas de souffrance. C'est comme ça que tes ennemis vont te laisser partir. Vous savez, il y a mon fils, notre protocole privat, qui hier, il y a eu un vol chez eux. La première fois, ils ont volé une télévision. Son oncle l'a menacé et lui a dit si la prochaine fois ça arrive, c'est fini. Et puis, hier, il y a eu le deuxième vol. Je ne sais pas comment mon fils a retrouvé la maison, mais il est arrivé à la maison. Très tôt, 7 heures du matin. Il dit papa, je suis foutu. Papa, je suis foutu. Il dit la seule personne qui me reste dans ma vie, voici ce qu'il est en train de faire pour moi. Et puis regarde cette situation. Il dit mon fils, prions. Nous avons attrapé les mains, nous avons commencé à prier. Il dit va, Dieu va faire un papa. Ce matin, mon fils se réveille. Le même voleur a commis l'erreur de revenir. Quand il est revenu, l'épée de Dieu l'a blessé. Il est blessé par un moyen, on ne sait pas comment. Son sang a coulé dans la maison jusqu'à chez les voisins. On retourne le champ chez les voisins. En ce moment même, l'affaire au commissariat avec les techniciens. Je vais te dire quelque chose. Là où ton ennemi veut te faire du mal, je te dis après ce jour, la main de l'Éternel, l'épée de Dieu. Quelqu'un ne va dire Amen pour moi. Amen. L'épée de Dieu. L'épée de Dieu. Je dis l'épée de Dieu. Va rattraper ceux qui veulent t'humilier. L'épée de Dieu. Va rattraper ceux qui veulent te rabaisser. L'épée de Dieu va s'élever sur ceux qui veulent t'humilier. Dis Amen. L'épée de Dieu va les attaquer. Dieu va frapper ton ennemi au moment où il ne s'attend pas. Ce matin, je déclare que l'épée de Dieu s'oriente sur tes ennemis, s'oriente contre tes ennemis. L'ennemi de ta maison, l'ennemi de ton foyer, l'ennemi de ton travail, l'ennemi de tes finances, l'ennemi de ta destinée. Dans cette onction de la Pâque, la main de Dieu se lève. Alléluia. Tu peux m'avoir une fois, mais la deuxième fois, tu vas rencontrer le lion de la tribu de Juda. Je vois des gens sortir des prisons ici.
Je vois quelqu'un sortir d'une prison du célibat. D'ici le mois de novembre, tu vas faire une rencontre qui va t'introduire dans un foyer. Je prophétise dans ta vie. Je prophétise cela dans ta vie. Les chaînes du célibat sont brisées sur toi. Les chaînes du célibat sont brisées sur ta vie. Les chaînes du célibat sont brisées sur ta vie. Je suis dans mon show quand je parle et je sais que Dieu est en train de faire grâce à quelqu'un ce matin. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 54, 56, 56, 57. Attends ma fille, je vais faire la lecture. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Dis Seigneur que sur ma vie s'accomplisse la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais la grâce, mais grâce. Mais grâce. Oh, dis ça bien s'il te plaît, dis mais grâce. Soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Je prophétise que la mort qui était la force que l'ennemi a dans ta vie, ta voix, c'est le péché. Alléluia. Cette force de la mort qui était sur ta vie ce matin, tout pouvoir de la mort que détient la sorcellerie sur ta vie est brisé et englouti dans la victoire de Christ. Dis Amen et tu reçois. Dis Amen et tu reçois. Ce matin, je prophétise la victoire dans ta vie. La victoire dans ta vie. La victoire dans ta vie. Par l'onction de la Pâque ce matin. Si tu étais malade, la guérison est pour toi ce matin. Touche là où tu as mal, tu constates la guérison. Par la victoire de la Pâque ce matin. Si tu avais un problème dans ton sang, la main de Dieu est sur ta vie. Je prophétise ce matin. Si tu t'attendais à une bonne nouvelle, elle arrive pour toi. Elle sur toi. Elle se lève 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 sur toi. Ton Dieu te fera passer de l'esclavage à la liberté, de la pauvreté à la richesse, des ténèbres à la lumière, des problèmes aux solutions, de la maladie à la guérison, des attaques à la victoire. Ton Dieu te va passer à un niveau supérieur de sa gloire. Dans cette saison de la Pâque, tu n'auras pas honte. Tu n'auras pas honte. Tu n'auras pas honte. La honte ne sera pas dans ton camp. La honte ne sera pas dans ta maison. L'humiliation ne fera pas partie de toi. Parce que la Bible déclare, il est ressuscité pour ta victoire. Il est ressuscité pour ta victoire. Il est ressuscité pour ta victoire. Tout ce qui était mort dans ta vie, revis ce matin. 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 La vie touche ta vie. La vie touche ta vie. La vie touche tes organes. La vie touche tes affaires. La vie touche ta maison. La vie touche ton travail. La vie touche ton entreprise. La vie de ta vie. Dis Amen et tu reçois. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ainsi soit-il. La victoire est ton partage. La victoire est ton partage. Lève-toi.